bienvenue sur je ne sais plus, 11e épisode je crois, du podcast du Panda. On se retrouve comme chaque semaine pour blablater tricot et couture, puisqu'il y aura encore de la couture dans ce podcast, enfin dans cet épisode, et voilà. Bienvenue si vous arrivez ici pour la première fois, je ne mords personne. J'espère que ça vous détendra. Et bref, c'est parti. Alors, je voulais vous dire d'abord un grand merci pour l'accueil que vous avez réservé à Dédalos, à Boré et à Psyché. Donc mon gilet et puis mes 2 châles qui sont sortis très récemment. Ça me fait extrêmement plaisir et puis... voilà, ça fait plaisir de voir que son travail paye, parce que c'est derrière tout ça il y a énormément d'heures de travail et bref voilà, je vais peut-être parler un peu crûment, mais merci d'avoir acheté mes patrons. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais j'en ai fait mon travail. Je travaille dessus 24 heures sur 24, le plus d'heures possible par jour et tous les jours. J'ai pas de week-end, j'ai pas de vacances, j'ai pas de jours fériés, je travaille tout le temps. Et mon mari est assez compréhensif à ce niveau-là pour parce que je passe plus de temps à travailler qu'avec lui, quoi, surtout le week-end. Et voilà, voir des gens acheter ses patrons, voir toutes les heures de boulot qui payent derrière, malgré toutes les taxes que je vais devoir reverser, etc. Parce qu'au final, je ne gagne que 50% du prix du patron. Voilà, c'est la petite chose qui te dit tu vas continuer, ça marche bien. Tu sais que tu peux faire des patrons intéressants. Donc voilà, je voulais pas m'attarder là-dessus, mais bon voilà, c'est fait. Je voulais vous remercier parce que c'est mon travail qui vous fait vivre et ça me donne envie de continuer, parce que voilà, ça fait 2 ans que je fais ça. Je commence tout juste à voir un tout petit résultat de ce qu'est mon travail. Et j'en vis pas, hein, soyons franches, j'en vis absolument pas, même si c'est mon activité à plein temps. Et voilà, mon mari travaille et je profite qu'il ait un job stable pour pouvoir faire ça. Faut que le couple suive derrière. Et voilà, je pourrais pas faire ça sans lui, et lui ne pourrait pas continuer ses changements de carrière sans que moi je sois aussi... flexible dans mon travail. Donc voilà, bref, tout ça pour dire merci beaucoup. Voilà, vous me donnez la niaque, vous me donnez l'envie de poursuivre, même si des fois j'ai des gros coups de mou, même si des fois je me pose beaucoup de questions, même si des fois j'ai une grosse remise en question. Est-ce que tu devrais pas trouver un vrai travail et gagner juste un SMIC comme tout le monde? Et voilà, bon, je gagne pas un SMIC, loin de là, mais voilà. Je gagne suffisamment pour que ma passion prenne le dessus sur l'argent. Donc voilà, tout ça pour dire ça. Non, vraiment, je voulais vous dire un grand merci pour d'être là. Voilà. Un grand merci aussi à toutes celles qui, au fur et à mesure, arrivent dans mon petit monde pandatesque et qui se lancent dans les tests pour la première fois ou non. Voilà, vous êtes une partie très importante de mon processus de création et de vente. Je suis chef d'entreprise au final, hein, donc bon voilà, ça fait rire les gens quand je dis ça, mais c'est vrai. Et voilà, des fois j'ai un peu honte de dire que je suis une créatrice de patron de tricot, mais c'est mon travail et voilà, je devrais peut-être arrêter d'avoir honte de ça. Bref, on va parler de tricot parce que sinon ça va ça va démoraliser le monde. Bref, tout ça pour ça. Alors, parlons de tricot et parlons justement de démoralisation, puisque j'ai 2 projets, plutôt, parce que ce ne sont plus des en cours du coup, 2 projets terminés, dont Dolos. Et vous savez très bien, Dolos c'est 1000 fois trop grand, faut pas que j'exagère non plus. Dolos c'est trop grand, parce que je suis une bécasse et que je prends pas de notes. Donc bon, je vous le montre quand même. Il est là. Hop. Le col, la robe, qui est finie depuis la dernière fois, je vous l'avais déjà montré, et les manches qui sont aussi terminées.
En voilà une et en voilà deux que j'ai commencé à défaire parce que je vous ai fait un tuto dont je vous parlerai plus tard dans le blabla du panda. J'ai fait un tuto pour défaire un truc. Bref, donc voilà, j'ai commencé à défaire. Je vais continuer de défaire, je vais tout défaire parce que je ne vois pas l'intérêt d'avoir un pull trop grand, d'autant plus que là c'est une robe. Alors sur Instagram j'avais demandé est-ce que je raccourcis, est-ce que je laisse comme ça, est-ce que je risque l'effet sac à patate, mais au final je trouve pas ça intéressant de le garder trop grand puisque... pardon, il s'est accroché. Je trouve pas intéressant de le garder tel quel, je préfère le refaire. Tant pis, c'est des heures et des heures et des heures de travail. Et c'est aussi des heures et des heures de je défais, je refais pour voir si mes ajustements poitrine et hanche fonctionnent. Et bon, bah maintenant je sais que ça fonctionne, donc voilà. Mais ça fait un peu rager. Il y a quand même 14 pelotes tricotées. Donc voilà, ça met bien les boules. Donc désolée pour mon vocabulaire. Voilà. Je vais le défaire, je vais le refaire et puis mais bon, je sais que tout ce que j'ai mis en place pour ce modèle fonctionne, que ce soit l'ajustement de la poitrine, que ce soit l'ajustement des hanches. Je sais que la taille fonctionne parce que en fait je me suis rendu compte que j'ai commencé Dolos en juin, donc ça commence à dater en fait. Je croyais que j'avais commencé en août, enfin voilà, je pensais pas que ça datait d'aussi longtemps et en fait en juin je sais pertinemment que j'ai monté un 48. Alors que je fais du 46 maintenant. Et en ce moment, avec mon chéri, on fait des séances de sport très musclées. On est dans la partie très musculature, de mise en forme de la silhouette. Et en fait, je maigris pas puisque je prends du muscle. Je perds pas de poids, je prends du muscle. Mais bon, ça revient au même. Mais je m'affine. Et mes bras... j'ai perdu 3 cm de bras en un mois, en fait, un peu moins, même pas, en 3 semaines. Et en fait, quand j'enfile de l'os, ça fait ça fait très très moche. Donc c'est pas possible de le récupérer sans défaire jusqu'au raglan et puis de refaire tout. Donc autant tout défaire. Je vais monter un 46, voire peut-être même un 44 parce que les épaules travaillent aussi. Donc je commence en fait à être biforme. Je fais 44 ici, 46 ici, 48 en bas. Voilà, c'est chouette, c'est la vie, j'en ai marre. Vivement que ça s'arrête. Enfin voilà, que ça stabilise parce que je vais pas défaire tous mes tricots tout le temps. Je fais ça depuis longtemps, depuis juin, depuis même avant, depuis mai. Depuis mai, je défais tous mes tricots pour les refaire ou alors j'achète d'autres fils pour refaire le truc dans la taille actuelle pour pouvoir faire des photos. Parce que là, si je prends Dolos, je vais mettre 3 semaines à faire les photos parce qu'il faut que j'ai mon homme qui soit libre. Il sera pas libre. Donc voilà. Vive ma vie de créatrice, c'est chiant. Soit il n'y a pas le beau temps, soit il n'y a pas l'homme. Voilà. Si j'ai pas ma maman à disponibilité, vu qu'il faut que je fasse une demi-heure de train pour arriver jusqu'à elle. Donc voilà. C'est pas la joie. Et d'ici 3 semaines, je pense que j'ai encore perdu des centimètres à ce niveau-là. Donc ça va faire tout dégueulasse. Je vois pas l'intérêt en fait de montrer un patron qui est censé être ajusté morphologiquement de partout. Et sur la nana, ça fait moche. Donc voilà, ça me dégoûte. Donc je vais le refaire. Mais je vais le refaire en même temps que les testeuses qui voudront bien, les personnes qui voudront bien tester Dolos. Donc je l'annonce. Il va y avoir appel au test pour Dolos à partir de ce week-end. Je garde les places pour celles qui m'ont déjà dit qu'elles le feraient. Si vous êtes intéressés, je vous invite à regarder sur Ravelry. Voilà. Je sais que tout marche, je sais que tout aille bien. Le seul problème, c'est moi. C'est moi qui rentre dedans, mais trop large. Donc voilà. Je suis désolée, vous n'aurez pas de support visuel comme j'ai l'habitude de donner. Enfin, à part celui que là, j'ai les anciennes photos en cours qui peuvent aider. Mais voilà, il est trop grand. Donc je vois pas intérêt de le garder comme ça. Bref. Donc voilà pour Dolos, il est terminé et il va être défait voilà, ce week-end. Je vais prendre mon bobinoir et je vais tout remettre sur mon bobinoir parce que bon, je vais tout remettre en bobine et je vais rattaquer direct la taille 46. Je pense que je ferai la version pull parce que là j'en ai marre. J'aime pas tricoter 2 fois la même chose, déjà d'une à la base, donc bon, quand t'es créatrice, t'as pas le choix, des fois t'es obligée, mais là c'est juste un problème de taille, ça m'agace. Bref, j'en profiterai pour faire des corrections.
des améliorations, c'est toujours ça de prix. Défaire, c'est toujours travailler. Niveau projet terminé, toujours, j'ai terminé mon snood. Alors, je sais pas comment ça va s'appeler, hein, peut-être que je lancerai un petit donne-moi un nom. Donc j'ai terminé ce snood. Voilà, c'est basique, joli petit point. Une tresse, alors j'ai pas rentré les fils, hein, vous inquiétez pas. Une tresse estonienne, à l'estonienne plutôt, voilà, qui est plutôt mignonne. Alors quand je l'ai fini, il avait tendance à rouloter vers le bas, mais en fait c'est parce que, donc le bas c'est ici en fait, parce que j'ai un rabattré loose, je sais pas pourquoi, je crois que c'est parce que ce sont des aiguilles 6. Je déteste tricoter un 6, mais vraiment, je le fais vraiment parce que la laine est vraiment sympa, la couleur me plaît beaucoup, et puis à la main elle est douce, un peu moins au cou, mais à la main elle est douce. Donc au pire bah, je mettrai un truc en dessous en tissu et puis je l'enfilerai comme ça. Voilà, ni vu ni connu, ça me gardera au chaud. Et puis j'avais demandé sur Instagram, la tronche, j'avais demandé sur Instagram si je devais le faire plus long ou plus court. Donc au moment où j'ai demandé, il m'arrivait à peu près au bout du nez. Et en fait j'ai fait en sorte qu'il m'arrive ici en fait, par là ou quoi, en haut du front, mais pas plus. Parce que j'ai un cou très court, voire inexistant, mais vraiment, hein, donc voilà, j'ai pas de cou, en plus, bon voilà, les joies des bêta-bloquants, bon voilà, j'ai le cou très court et en plus il a gonflé à cause des médicaments, donc bon bref, je les prends plus les médicaments comme ça, mais bon le mal est fait, et bon, du coup ça sert à rien que ça monte trop haut parce que moi après je suis comme ça. Et bon, c'est ridicule, je suis pas à l'aise, donc je l'ai pas fait beaucoup plus haut. Mais bon, voilà, c'est chacun sa sauce, hein, les snoods en même temps. Donc voilà, il est pas très haut pour certains, je pense, certaines. Mais ça passe, ça fait l'affaire. Donc voilà, il est fini. Et j'ai utilisé... Alors, c'était une pelote de 250 grammes. Et j'ai utilisé 70 grammes pour le faire. Je sais pas ce que ça donne en mètres. Je sais plus. Parce que la laine, donc c'est, je vous l'avais déjà montré, c'est la Cascade Yarn Ecological Wool, non teinte. Et bon, voilà, c'est pas mal. Bah voilà, il y a 438 mètres, 38 mètres pour 250 grammes, donc j'ai dû utiliser... je sais pas calculer de tête. Où est ma calculatrice? Oh, j'ai dû utiliser 90, voire 100 mètres. Ouais, 120 mètres, pas plus, je pense pas plus. Donc voilà, il est fini. Et je vais faire le bonnet qui ira avec. Donc si vous savez compter, si vous savez compter, ou non, de toute façon je vous ai dit, il me reste 170 grammes là, voilà. Donc j'ai de quoi faire un bonnet large, je fais large, hein, parce que si je me mets le snood sur la tête comme un bonnet, ça fait la taille du bonnet en slouche, donc je suis large. Je ferai probablement je cherchais le mot l'autre fois, mais en fait c'est des guêtres que je voulais faire. Donc je ferai probablement des guêtres avec le reste. Puis s'il en reste encore, je ferai des mitaines. Comme ça sera du 4 en 1. Voilà. Donc voilà, il est... voilà, j'ai pas commencé le bonnet tout de suite parce que j'ai mal aux mains en 6, mais vraiment c'est une torture. Je déteste ça et puis je retrouve pas ma tension de fil, je retrouve pas mon aisance. Je tricote vraiment très lentement. En 6, en 5 c'est pareil, même topo. Mon max c'est 4, 4,5 à la rigueur, 4,5, mais à partir de 5 je souffre tellement ça me bousille les mains. Donc voilà, j'ai fini le snood mais j'ai pas fini l'ensemble, mais c'est fini, c'est un projet terminé. Voilà pour les projets terminés. Au final, 2 projets dont je suis pas contente parce que y en a un, faut que je défasse entièrement, et puis l'autre, j'apprécie pas de le tricoter, donc malgré la qualité de la laine, j'apprécie pas de le tricoter. Et puis bon, 100% laine, comme je vous disais, autour du cou, moi le 100% laine, ça me gratouille un petit peu. Pourtant, je suis pas très fragile parce que je porte du mohair sans problème, mais la 100% laine, ça me gratouille un chouïa. Faut généralement qu'elle soit coupée un petit peu de soie ou autre parce que, bon, bref. J'ai des goûts de luxe. Voilà.
pour les projets terminés. En ce qui concerne mes projets en cours, alors alors aujourd'hui c'est le podcast On défait tout. Je vais défaire Dolos, je vais défaire Ansar. Mais bon, voilà. Ça fait 1 mois que j'y ai pas touché. C'est bon. Il faut que je me mette des limites, il faut que je me mette des délais. Si je mets autant de temps à faire quelque chose, ça veut dire que c'est pas abouti dans ma tête, il faut que je passe à autre chose. Donc je vais le défaire. Et j'ai déjà une idée pour refaire quelque chose avec du jacquard, parce que bon, j'avais pris ces pelotes là pour faire du jacquard à la base. Donc j'ai déjà une idée, je sais déjà ce que je vais en faire. Je vais faire un raglan. Tant pis pour le yoke. Le yoke, je reprendrai cette idée parce que j'aime cette idée. Je reprendrai mon motif Ansar, etc. Peut-être pas forcément en jacquard, peut-être avec un autre motif. Mais je reprendrai l'idée parce que ça me plaît, parce que ça trotte dans ma tête depuis longtemps. Et bon voilà, Ansar reviendra, mais sous une autre forme. Et voilà. Parce que ça dure trop longtemps. Dolos, je l'ai monté en juin, donc Ansar aussi. Et voilà, c'est pas possible. Ça peut pas prendre autant de temps, c'est pas... comment dire, en termes de productivité, c'est pas... oh, ben j'ai pas le mot. C'est pas rentable, c'est pas efficace. Voilà. C'est pas efficace. Donc voilà, j'aime pas ça, avoir un projet qui traîne comme ça, qui est de moi, et que voilà, j'arrive pas à décoller. Si j'arrive pas à décoller, c'est qu'il y a quelque chose qui me gêne. Donc je vais le défaire, je vais faire autre chose. Probablement que je vais vous le montrer bientôt parce que ma deuxième idée, mon idée de secours, me plaît, donc voilà. Donc vous reverrez encore dans la même couleur en plus. Ça va être nul. Je suis désolée. Enfin bref, peut-être que je vous le montrerai pas. Après tout, je vous ai déjà bassiné avec assez souvent. Donc voilà. Je sais plus ce que je disais. Donc Ansar, je vais le défaire. Donc ça fait un an cours de moi. Et puis je vais faire... C'est tout. C'est déjà bien. Dolos et Ansar vont être défaits. Au profit d'autres projets. Donc au niveau des encours, celui que j'ai le plus avancé cette semaine. Ouais, c'est ça. Le plus. C'est châle numéro 2 sans nom. Faut que je lui trouve un nom pour changer. Donc il a bien avancé puisque donc je vous avais dit que je le faisais en Malabrigo Lace. Hop, petite étiquette, Malabrigo Lace, coloris cadmium pour le jaune et on voit rien du tout aujourd'hui. Je suis désolée, la lumière est terriblement moche. Voilà. Et coloris violetas que je n'ai pas là pour le violet. Donc il me reste 20 g de jaune, 30 g de violet. Donc concrètement j'en suis à la moitié des métrages. Mais concrètement j'en suis à la 3e section de mon châle. Donc un peu plus de la moitié du châle. Donc je suis désolée, mon câble est très court, c'est mes Yaya. Et mes Yaya, j'aime pas changer les câbles parce que j'ai pas d'arrêt de maille puisqu'ils sont vendus séparément. Et j'ai pas l'arrêt de maille, mais vous savez le petit truc qu'on visse chez les Nitpro là pour bloquer le câble. J'en ai pas. Et j'ai pas non plus de câble de jonction là, les petites barres qu'on met entre deux câbles Nitpro, je les ai pas non plus parce que vendus à part également. Et bon voilà, autant la petite jonction je m'en fiche, mais les arrêts de câble, je trouve que ça pourrait au moins être vendu avec la pochette qu'on achète. Moi j'ai acheté je ne l'ai pas là, j'ai acheté la pochette Yaya, enfin on me l'a offerte, la pochette Yaya Sharp court. Et du 2,25 au 4,5 je crois, ou 5, je sais pas, c'est des aiguilles que j'utilise pas, le 5, je sais pas. Et il y avait que 4 câbles dedans, dont un comme ça, je sais pas à quoi il sert à part utiliser 2 aiguilles circulaires en même temps, ce que je ne fais pas, donc voilà, je trouve ça ridicule. Et l'autre, bon bah voilà, j'ai mis, je crois que c'est le 60 cm celui-là. Et le plus grand que j'ai c'est 80, donc je vois pas l'intérêt de changer le câble. Et puis comme je vous dis, j'ai pas la petite jonction et j'ai pas les petits trucs pour bloquer le câble et changer entre temps, donc je vois vraiment pas l'intérêt de changer. Puis voilà, comme je vous dis, il n'y a pas le petit... C'est vraiment un truc que je reproche à Yaya, ça. J'aime pas du tout.
C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont perdu un peu d'estime dans mon cœur à moi, parce que j'aime pas qu'on se fiche de moi. Le pack d'aiguilles IAIA est quand même vachement cher, quoi. Donc je trouverais qu'au moins la moindre des choses, ce serait au moins de mettre un petit lot de 2, histoire de pouvoir bloquer au moins un câble. Enfin bref, divergence, rien à voir. Donc je peux pas vous le montrer déplié, mais bon voilà, ça ressemble à ça. Et puis j'en suis à la 3e section. Donc je vous l'avais dit, il est très géométrique, hein, c'était ce que je recherchais. Et je peux pas vous montrer mieux, je suis désolée. Là j'ai la moitié du châle dans les mains, donc il fait plus que... Ouais, je suis à la moitié. Il fait plus que mon bras, il m'arrive au menton, donc on doit pas être loin des 80 cm là. Je sais pas. J'ai pas mesuré en fait. J'ai pas remesuré depuis la dernière fois. Et la dernière fois j'étais à 1m20, je pense que là je suis à 1m50, 1m60. 1m60 je pense. Puis bon, il y aura le blocage en plus. Donc bon, il devrait être quand même assez grand. Mais enfin, je vous le montre à l'envers, mais bon, voilà, il est dans ce sens-là. Et ça fait une pointe comme ça. Voilà. Quand il y aura la pointe détirée, ça fera comme ça. Et bon, il en manque encore des bouts, hein, je peux pas vous montrer. Je peux pas vous montrer mon dessin. J'aime pas montrer mes dessins. De toute façon, quand je les montre à mon âme, il se fout de ma gueule, donc bon, voilà. J'ai pas envie que tout le monde se foute de moi. Donc voilà. Je l'aurai fini la semaine prochaine. Objectif, terminer ça. Et terminer au moins le snood, le bonnet qui va avec le snood bulky là, que je vous ai montré en projet terminé. Et terminer le prochain projet en cours que je vais vous montrer avant de recommencer Dolos et de faire quoi que ce soit d'autre. Je veux être efficace, efficace, efficace. On est en septembre, on est fin septembre. Fin septembre, il faut que j'ai 1, 2, 3, au moins 3 patrons prêts. Faut pas déconner. Donc voilà. Donc la semaine prochaine, il sera fini, promis, juré, craché, croix de bois, comment on dit, croix de bois, croix de fer, si jamais je vais en enfer. Voilà, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà, donc ça c'est mon premier en cours qui n'a toujours pas de nom. Je vais vous mettre à profit pour lui trouver un nom, hein. Quand j'aurai terminé, pourrai vous montrer son envergure, etc. Je l'aurai bloqué et on jouera à trouve-moi un petit nom et je t'offrirai le patron. D'accord? Je vous avais dit que je voulais faire un ensemble snood et bonnet avec la laine de petit bout de moi, que vous en voyez un là, je vais le descendre. Donc c'est la Maryland de petit bout de moi en coloris mint. Voilà, petit bout de moi, c'est son logo. Voilà. Donc j'ai pardon. J'ai 2 écheveaux, je ne sais absolument pas si la couleur est fidèle. Je vois pas du tout. Aujourd'hui, voilà, c'est la cata. Donc j'en ai 2, je vous les ai déjà montrés plusieurs fois. J'avais commencé un châle avec, mais finalement je trouvais dommage de faire le châle auquel je pensais. Enfin, ce design n'allait pas. Je trouvais que le design ne mettait pas assez en valeur les jolies teintes du fil, dégradé. Enfin, je sais pas comment dire. Oui, dégradé de fil. Donc j'ai voulu en faire autre chose. Et comme j'ai toujours 40 000 idées couchées sur le papier, j'en ai pioché une au hasard, enfin au hasard, façon de parler, et je les ai mises, je me suis dit c'est bon, ce sera ce projet là qui sera fait avec ces fils là. Donc j'ai commencé en regardant ce matin le podcast de Folie Ordinaire, son dernier épisode, le 10 je crois. Et bon voilà, j'avais besoin d'un projet, j'avais besoin d'un podcast, pas d'un projet. J'avais besoin d'un podcast pour pouvoir faire les côtes du bonnet, les bordures côtes du bonnet, parce que j'ai commencé par le bonnet pour le coup, pour cet ensemble là. Et c'est un truc que je déteste faire, c'est bien les côtes. C'est vraiment un truc, voilà, ça me motive pas plus que ça. Et bon, j'ai un câble de 150 cm là. Faites pas attention, j'ai pas une tête de 150 cm, c'est juste que c'est le seul câble dispo que j'ai en Pro. J'en ai des courts et j'en ai cassé un, donc il m'en reste 2 et ils sont tous les 2 pris, je crois. Par quoi je sais pas parce que j'ai pas d'autres en cours. Il y en a un sur Ansar et l'autre,
L'autre j'ai dû le paumer quelque part dans mon bordel pour pas changer et puis bah, je le retrouve plus. Donc quand je le retrouve plus, bah, je me rabats sur un câble qui traîne sur mon bureau et ce seul câble qui traînait sur mon bureau c'est un câble de 150. Et pourquoi j'ai des câbles de 150? Parce qu'un câble de 120, il faut... le câble en fait, la longueur du câble c'est le câble plus les aiguilles en fait. Donc quand tu prends 120 et comme je faisais 126 je faisais 126 des tours de hanche et je faisais 100 pareil, j'étais en mode bibendum, pareil à peu près de poitrine, 127 même, 128, bref. J'ai perdu tout ça mais du coup maintenant je pourrais prendre un câble de 120, ça marcherait. Mais bon, pour essayer le pull en cours de route ou le gilet, bah fallait un câble assez long pour faire le tour du machin quoi. Et bah 150 c'est tout ce qui pouvait aller. Parce qu'il y a 120 et après c'est 150, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc voilà. Divergence, encore une. Donc voilà, je peux me contenter d'un câble de 120 maintenant, mais même de 100. Enfin, pas partout. Bah bref, c'est pas le sujet. J'ai commencé. J'ai commencé et j'ai fait, je sais pas combien de centimètres. Je dirais 4. De côte torse, une. Alors les côtes torse, j'aime beaucoup. Mais vraiment. C'est très joli, machin, tout ça. Alors c'est quoi la différence entre la côte torse et la côte normale? Eh bien c'est que les brins se croisent. Voilà. Si je tire un petit peu. On voit que les brins sont croisés à la base de la maille. Donc c'est ça une côte torse. Et pour faire la différence avec une côte non torse, hop. En bas vous avez des côtes torse, en haut vous avez des côtes normales. Évidemment je montre ça vachement mal. Voilà. Le soleil est arrivé parmi nous, bienvenue. Nous allons avoir de meilleures couleurs mais un peu rougeâtres puisque mon rideau est rouge et c'est un voile. Donc voilà, rien à voir. Donc la différence entre les deux c'est ça. Et à la base, j'aime beaucoup les côtes torse, mais les côtes torse c'est un élément de... Ah, attention je parle niveau design. Les côtes torse ce ne sont pas des côtes élastiques. Ou plutôt, ce sont des côtes élastiques mais qui ne reprennent pas leur forme au bout d'un moment. Au bout, si vous portez votre bonnet par exemple 24 heures sur 24, au bout d'un moment les côtes vont rester telles quelles. Parce qu'une maille torse, c'est une maille d'arrêt. C'est une maille qu'on utilise entre deux motifs. Par exemple on a un bout de jersey, on met une maille torse et ensuite on met un motif quelconque, dentelle, torsade, peu importe. Généralement, si on veut bien faire son travail de design, on met une maille torse. Donc, la maille torse, c'est une maille vraiment d'arrêt. C'est une maille qui coupe, qui casse le point élastique de la laine. Et si vous faites des côtes torse sur votre bonnet, sur votre pull, poignée de mitaine ou de pull, sur vos chaussettes, au bout d'un moment, si vous avez le pied fort ou la cheville forte ou je sais pas, le poignet fort ou que vous le portez très très longtemps, ça va rester écarté. Ça va revenir au lavage, vous allez le laver, ça va tout revenir resserrer, etc. Mais ça va finir par être trop grand et au fur et à mesure des lavages, l'élasticité ne reviendra plus et ça donnera un truc trop grand. Toute l'élasticité des côtes va être perdue. Donc voilà, je précise ça, mais parce que j'en vois plein qui disent j'adore les côtes torse, j'en mets partout, mais les côtes normales ont une utilité réelle par rapport aux côtes torse. Donc voilà, voilà, j'avais envie de le dire parce qu'on s'extasie, c'est vrai que c'est très très joli, c'est magnifique les côtes torse. C'est vraiment très beau, ça donne un fini très soigné. Mais si on veut vraiment si on veut vraiment ne pas perdre l'élasticité du fil, ça je déconseille. Je sais pas ce que je vais faire à propos de la lumière. Ah, c'est peut-être mieux comme ça, voilà. Désolée. Donc voilà, je le précise, mais bon, moi j'avais envie de mettre des côtes torse du coup parce que j'ai accentué l'aisance négative du tour de tête, donc qui fait que même si c'est tiré, bah, c'est pas grave, ça tiendra quand même à la tête. Mais il faut prévoir ça, quand on design quelque chose avec des mailles torse, c'est hyper important de le savoir. De savoir ce que ça donne dans le temps les côtes torse. Alors évidemment sur certaines, par exemple un col de pull,
bon, ça peut gêner certaines personnes comme ça ne peut ne pas gêner. Mais imaginons que vous fassiez ça sur une encolure bateau et que vous fassiez une taille, je ne sais pas, 48-50, donc vous allez utiliser plus de pelote qu'une taille 36, donc il va y avoir plus de poids de laine, et bien au bout d'un moment, vos côtes, elles vont souffrir. Et elles vont tomber, elles vont s'écarter et ça va vous tomber des épaules. Donc voilà, c'est le genre de remarque qu'on peut faire à propos des côtes torse. C'est joli, mais attention. Donc bref, tout ça pour dire que j'ai commencé mon bonnet. Et j'ai un joli petit marqueur pour ne pas changer. Celui-ci, il me vient de Petit Bout de Moi. Je crois que c'est elle qui me l'a offert. Je crois qu'il était avec les écheveaux. Donc voilà, j'ai 2 sèche-chevaux, je dois faire le bonnet et le snood. Et là, cette fois, je vais faire un gros snood qui sera boutonné et qui sera très romantique. Ma base de réflexion pour cet ensemble, c'est souvenir. Pardon, je suis désolée. C'est souvenir d'été, en fait. Je sais pas comment il s'appelle, hein, peu importe. Mais je sais pas. Dans ma tête, ce qui fait tilt quand j'ai dessiné ce machin, c'était souvenir d'été. Donc bon, bah voilà, faudra lui trouver un nom, mais c'est ça le topo. Je m'étouffe toute seule. Donc voilà, ce sont mes 2 seuls en cours réels, puisque tout le reste je vais le défaire. Et voilà. Alors j'ai des futurs projets, mais je vais vous en parler dans le blabla du panda. Donc on change et on passe dans le blabla du panda, la seule partie de mon podcast où j'ai le droit normalement de diverger sur tout un tas de trucs débiles, mais bon, je l'ai déjà fait avant. Donc, c'est reparti. Alors, blabla du panda, j'ai plein de choses à vous dire. Mais alors, accrochez-vous, hein, c'est parti. Je reparle du swap une dernière fois. La prochaine fois où je vous en parlerai, ce sera le jour où je vous montrerai ce que j'ai reçu. Ou ce que j'ai envoyé aussi. Donc voilà, le swap, ça y est, j'ai envoyé les lettres. Pour celles qui vivaient dans un autre monde hier, qui sont inscrites au swap, voilà, vous avez reçu normalement les lettres pour envoyer à votre swappé. Je rappelle que vous avez reçu votre lettre, celle qui vous correspond et que vous devez envoyer à la personne qui a la lettre qui suit. Donc si vous êtes C, vous devez envoyer à D. Si vous êtes M2, vous devez envoyer à N2. Si vous êtes C3, vous devez envoyer à D3, sauf petit problème que j'ai signalé hier aux personnes intéressées. Normalement, ça marche comme ça. Si vous voulez voir les préférences de votre swappé, donc la personne à qui vous allez envoyer, allez voir sur le topic, j'ai mis un lien sous le titre, il y a un lien PDF avec un tableau où j'ai récapitulé tout ce que les gens m'ont dit, m'ont donné, m'ont bien voulu m'accorder comme détail. Voilà. C'est tout. Il n'y a plus qu'à acheter, à faire vos petites tambouilles, faites ce que vous voulez et puis à envoyer. Voilà. Tenez votre langue, soyez sage et attendez bien au moins que tout le monde ait reçu son paquet avant de l'ouvrir. Et dans le meilleur des cas, pour celles qui fêtent Noël, glissez-le sous le sapin, ça vous en fera un de plus. Donc voilà, pour celles qui ne le faites pas, faites comme vous voulez, mais voilà. Donc ça c'est fait, le swap c'est terminé, tout le monde a été contacté, normalement tout le monde a reçu quelque chose. Si ce n'est pas le cas, contactez-moi à l'adresse swap@inlepandasworld.fr, je remets tout en dessous s'il y a un problème. Voilà. Maintenant au niveau d'un futur projet qui va être légèrement collaboratif, puisque je vais le... comment dire, j'en ai parlé sur Instagram, j'ai posé la question totalement, je sais pas, ça m'est venu comme ça. J'ai demandé sur Instagram si vous étiez intéressé par un cal chaussette, puisque c'est la folie des chaussettes en ce moment. Je trouve ça très amusant parce que ça fait plus de 2 ans que je tricote des chaussettes et là tout d'un coup tout le monde se met à en tricoter. Comme si c'était la première fois qu'on pouvait faire des chaussettes en tricot. Mais bon voilà, tant mieux, j'aime bien, c'est sympa de voir des chaussettes partout. Et bref, tout ça pour dire que vu l'enthousiasme général, j'avais envie de proposer un patron de chaussettes mystère, donc que je crée moi-même. Et de vous le proposer gratuitement le temps du cal, sous forme d'indice. Donc par exemple, imaginons que le cal commence... je sais pas, mi-octobre, et chaque semaine vous recevrez un petit bout. Par exemple, une semaine vous avez les orteils, l'autre semaine vous avez le début du corps du pied de la chaussette,
La semaine d'après, vous avez le gousset, donc la partie où on augmente pour commencer à faire la cheville, enfin pour amorcer le talon plutôt. La semaine d'après, vous avez le talon et la dernière semaine, vous avez la cheville. Bon, par exemple. Donc ça voudrait dire un cal sur 5 semaines et chaque semaine, vous avez un petit bout de patron. Et sur un modèle que vous allez découvrir au fur et à mesure. Donc vous ne le verrez pas en photo, vous ne le verrez pas sur mon podcast avant l'heure dite, donc à la fin du cal. Et voilà, je vais le tricoter en secret et je vais le grader en secret aussi, sachant que j'ai déjà pas mal de chaussettes de patrons, de modèles de chaussettes à mon actif. J'en suis à mon 6e ou 7e patron, donc bon voilà, tranquille. Je m'inquiète pas trop pour ça. Il risque d'y avoir évidemment des coquilles, hein. Je suis pas, voilà, il n'y aura pas de relecture, c'est le principe du système du Mysterical. Il y a quelques petites erreurs qui vont probablement popper. Mais voilà, sur le principe c'est ça. J'avais envie de faire plaisir à toutes celles qui adorent tricoter des chaussettes, à toutes celles qui ont un peu peur de tricoter des chaussettes aussi, et celles qui voudraient bien commencer mais qui n'osent pas. D'ailleurs, rien à voir, mais enfin si, ça a à voir. Il y a un tuto sur YouTube, je vais y arriver. Il y a un tuto sur YouTube maintenant où je vous ai mis comment monter 2 chaussettes en même temps sur le même câble circulaire à partir des orteils. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller le regarder. Voilà, d'après ce que j'ai pu comprendre, le tuto marche bien. J'ai vu des chaussettes se monter, donc a priori tout fonctionne correctement. Bref, voilà, j'avais envie de faire plaisir à toutes ces personnes qui aimeraient se lancer dans la chaussette mais qui ne savent pas quel patron utiliser, ou quand il y a un patron, il n'est pas assez détaillé, ou certaines ont besoin d'avoir un appui visuel, photo, vidéo, peu importe. Enfin voilà, j'avais envie de mixer un peu tout ça. Je vous avais déjà parlé de mon envie de créer un patron gratuit ou pour des chaussettes basiques, mais bon, ça pop de partout. Il y a récemment Lilophile qui en a fait un. Bon voilà, je vois pas l'intérêt. Celui de Lilophile, il est payant. Il est payant? C'est Lilophile? Oui, c'est Bérangère. Oh, je sais plus. Non, c'est Julie. C'est Julie qui a fait ça. Donc c'est pas Lilophile, c'est mince, comment elle s'appelle? Mince, j'ai oublié son nom. J'ai oublié. Elle avait testé des chaussettes pour moi d'ailleurs. Voilà. Il y a Lilophile et puis il y a l'autre qui est tout aussi connu qui est Lily Come To. Voilà, ça commence pareil. C'est Lily Come To qui a sorti un patron de chaussettes payant, mais apparemment qui est un tuto totalement de bout en bout. C'est comment tricoter une chaussette. Il me semble qu'il y a 3 tailles, donc elle fait comme moi, j'ai l'impression. Enfin non, moi je fais 5 tailles, mais elle a mis les tailles 17, 19 et 20... 21 cm, je sais plus, ou 23. Bref, je l'ai regardé vite fait parce que bon, les chaussettes je sais en faire. Et voilà, donc bon, c'est déjà fait, donc je vois pas l'intérêt de le refaire moi-même. Hein. Puis il y a aussi celui de la Schtroumpf fait, donc au bout d'un moment, ça sert à rien de s'acharner tous dessus. Donc bon, j'abandonne l'idée, tant pis. Je n'avais qu'à bosser plus vite. Je peux pas être partout. Et donc voilà, donc du coup, je vous propose un cal mystère chaussette. Pas trop compliqué, c'est ce que j'ai compris. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pas trop compliqué? J'ai vraiment beaucoup de mal avec cette notion. Est-ce que ça veut dire qu'il faut pas mettre de point relief? Est-ce que ça veut dire qu'il faut pas de dentelle? Est-ce que ça veut dire qu'il faut pas de torsade? Bon voilà, une chaussette c'est comme une manche de pull, hein. Ça se tourne en rond, on peut faire absolument tout ce qu'on veut dessus. Donc voilà, je prévois a priori de la torsade. Légère, plate. Pas gonflée parce qu'après ça gêne dans la chaussure, mais vraiment une torsade plate. Et puis je vous dis pas, hein, vous verrez bien. Donc tout ça pour dire, oui, on m'a dit il faudrait que tu précises la laine, il faudrait que tu précises l'échantillon, il faudrait que tu précises quel type, si c'est uni, si c'est coloré, si c'est autorayant, ça marche. Alors bien sûr, je vais préciser tout ça, hein, je le précise toujours de toute façon, hein, c'est la marque de mes patrons qui est comme ça, donc vous inquiétez pas, vous aurez toutes les informations. A priori, je voulais utiliser la laine de Petit Bout de Moi. Donc c'est sa laine à chaussettes coloris gris souris je crois. Mais je l'ai tricoté pour faire le tuto sur comment monter 2 chaussettes en même temps et elle est un poil plus épaisse que la laine à chaussettes la plus standard. Donc l'échantillon sera un
poil plus gros. Enfin bref, en gros ça me plaît pas parce que pour quelque chose comme ça, Mystérical, j'imagine bien que certaines vont se lancer avec le premier prix de la laine qui est la Fabelle. Donc Fabelle de Drops que j'ai en rouge que j'aime. Rouge Père Noël. Donc du coup, je voulais utiliser celle-ci pour le cal mystère, mais je vais pas le faire parce que je me dis que probablement que la plupart des tricoteuses ne sont pas aussi pointilleuses que moi et à partir du moment où elles ne testent pas, elles ne font pas d'échantillons. Donc il est préférable que j'utilise la Fabelle où que déjà tout le monde peut se procurer, qui n'est pas cher, donc si on se loupe c'est pas très grave parce que c'est 1,60, moi je les achète toujours en promo, c'est 1,60 en promo. Bon, au pire c'est 2 € la pelote, peu importe, alors que là c'est 13. Donc bon, si je me plante, enfin si je me plante pas en chaussettes, mais si vous vous plantez avec un fil à 2 € c'est pas hyper grave, sachant qu'il tient bien la route, donc bon pourquoi pas. Mais du coup voilà, je me suis dit je vais tenter la Fabelle, comme ça au moins tout le monde sera sûr de pouvoir trouver le fil, trouver les aiguilles et trouver à peu près les mêmes échantillons à une maille ou deux près. Alors pour le cal je vais faire uniquement 3 tailles de chaussettes, histoire bah, si moins il y a de taille, moins j'ai de risque de me planter en fait, enfin me planter. Moins il y a de taille, moins je risque de faire une erreur dans les sous-totaux. Celles qui testent pour moi comprennent ce que je veux dire, mais vaut mieux 3 tailles, ce serait suffisant pour un Mystérical. D'habitude j'en fais 5. Je suis hyper pointilleuse, j'aime bien avoir 1 cm une taille. Donc je fais en général 17, 18, 19, 20, 21. Non, j'ai pas 5 tailles, j'ai 7 tailles en chaussettes. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Voilà, pour tous les petons. Donc là j'en ferai 3 ou 4. 4 plutôt, a priori 4. 17, 19, 21 et 23. Je ferai 4 tailles de chaussettes. Et en Fabelle, voilà. Donc a priori il va y avoir de la torsade, donc je conseille un fil uni ou dégradé ou moucheté, mais pas trop. Généralement je déconseille l'autorayant pour tout ce qui est point relief et point torsade, ça casse le motif. C'est dommage de vous échiner à faire un motif si on le voit qu'à moitié quoi. Donc moi je suis vraiment pas laine multicolore dès qu'il y a un motif relief, donc bon, après vous faites comme vous voulez, mais uni ou légèrement un peu comme ça là, ça c'est pas uni mais c'est un faux uni, ou moucheté, j'en ai pas sous la main, non j'en ai pas, enfin voilà, quelque chose de relativement de la même teinte à peu près partout, voilà, et pas sombre, évitez le noir, parce que le noir on verra rien, voilà. De toute façon, les chaussettes, c'est dans les pieds, on les voit pas, à part vous à la maison. Profitez pour mettre de la couleur. Du rouge, du rose, du bleu qui pète, qui pique les yeux. Allez-y, c'est le moment ou jamais, c'est de la chaussette, c'est fait pour ça. Donc voilà, donc je vous prépare un Mystérical. Je vous en dis plus dès que j'ai fini, probablement depuis le podcast ou Instagram ou Ravelry, peu importe. Je vous tiens au courant et je vous dis, a priori, vers la mi-octobre. De toute façon, les chaussettes, ça se fait tranquille. Un Mystérical, le principe, c'est d'avancer sa chaussette un petit bout toutes les semaines en ayant l'indice toutes les semaines. Mais évidemment, il n'y a pas de date limite, à part pour le moment où on se procure le patron. Il suffit de le mettre dans sa library et puis de le mettre à jour à chaque fois que l'indice sort. Donc il y a juste un petit bouton à cliquer, mettre à jour et ça se met à jour. Comme ça vous êtes sûr d'avoir le patron en entier. Si jamais il devient payant, mais alors là je parle pour mon patron mais pour n'importe quel patron c'est comme ça, à partir du moment où vous le voulez en gratuit, ne mettez pas dans vos favoris. Si vous voulez le stocker, mettez-le dans votre library, parce que si vous le mettez pas dedans et qu'il devient payant, vous pouvez courir après, vous ne l'aurez plus hein. Donc voilà, soyez prévisible. Donc ça c'est fait, podcast n'importe quoi, cache-chaussette, c'est pour bientôt et je vous remercie de votre enthousiasme, vous avez été nombreux à me dire oui. Donc bon bah je vais m'y mettre. Dès que j'ai fini le châle et puis mes petits ensembles là, je vais m'y mettre. De toute façon je vous ai déjà dit, une paire de chaussettes, moi ça me prend 2 jours. Voilà. Donc ce sera vite fait, ce qui me prendra plus de temps ce sera d'écrire un patron. Donc voilà. Porti blabla toujours pas terminé, j'ai encore plein de choses à vous dire. Podcast de la semaine. Il y en a 2 cette semaine. Des podcasts qui datent un petit peu mais qui ne sont pas alimentés.
elles font comme elles peuvent, hein. Alimenter régulièrement. Je vais parler de celui de Célia Zut, que j'aime beaucoup. Un podcast très calme. Et dans son dernier podcast, dans son dernier épisode, elle nous a montré son fuseau et ses fils, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est fibres, voilà. Sa machine de fibres, voilà, je ne connais pas le vocabulaire, je suis désolée. Et elle nous a fait une petite démonstration où on la voit filer, puis ça se fait tout seul. Et là, gros déclic dans ma tête, je veux filer. Mais tout de suite, quoi. Donc, je vais craquer pour Noël, à mon avis. Je vais avoir un fuseau. Alors, vous savez, c'est le petit manuel, là. C'est pas le rouet, hein. J'en suis pas encore là. Mais ça me tente de plus en plus d'essayer. Ça fait plusieurs années que je regarde ça. Et vraiment, ça me tente beaucoup. Donc, voilà, pourquoi pas. Je vais tenter, on verra. J'en ai parlé à mon homme. Il m'a fait un sourire. Enfin, il m'a pas souri. Il m'a regardé, genre, encore un truc. Bah ouais, c'était joli. Et puis bon, voilà, je trouve qu'on peut faire tout ce qu'on veut à partir du moment où si on veut un fil, si on veut un fil fingering ou si on veut un fil lace, enfin voilà. Je trouve ça très intéressant. J'ai jamais voulu me lancer parce que je me suis toujours dit t'auras pas le temps, t'auras pas le temps, t'auras pas le temps. Et bon, je vais peut-être essayer de prendre le temps d'essayer ça. Pourquoi pas. Donc voilà, ce podcast-là, je vous le conseille, c'est très sympa, on découvre de jolies choses comme le filage. Et il y a aussi le podcast de Lola Chat sur YouTube ou Lolo Frisette sur Instagram. Elle est revenue hier, elle nous a reposté un épisode de son podcast en mode je suis starbée du cerveau. C'est un compliment, hein. Elle est un peu fofolle, elle est un peu elle se parle un peu, elle se parle beaucoup elle-même. Voilà, elle fait des drôles de grimaces à l'écran. Donc si vous avez envie de rigoler un bon coup, c'est un podcast que j'aime bien regarder quand j'ai envie de me détendre une bonne fois. Donc voilà, je vous conseille ces deux podcasts là parce qu'en fait ce sont les deux que j'ai regardés hier et puis que voilà, j'ai pas eu le temps de regarder autre chose. C'était ma pause détente après les 6 heures passées à envoyer les mails pour le swap. J'avais vraiment besoin de faire une pause. Si j'ai regardé aussi celui de Macri Serindé, mais enfin vous commencez à connaître, hein. Mais bref, peu importe. Je vous conseille donc celui de Célia Zut et celui de Lolo Frisette. Oui, Lolo Frisette ou Lola Chat, c'est comme vous voulez. Un très calme, très doux et l'autre un peu bizarre, un peu foufou. Donc voilà. Ah oui. Ah, toujours Baba du Panda. Hier, j'ai vu donc le podcast de Macri Serindé et elle disait j'ai pas de boutons, mais comment vous faites les filles pour acheter des boutons et machin et tout ça. J'aimerais bien acheter des boutons en vrac. Alors moi j'achète mes boutons sur un site de boutons, ça s'appelle desboutons.com il me semble. Et je suis une grosse folle de boutons, je ne fais qu'acheter des boutons, hein. Tous les mois on reçoit un discount, une promo de 10 ou 20% en moins sur la commande. Et puis le tout est envoyé sous lettre colis, vous savez, le truc à 2,50 € là, donc les frais de port sont vraiment pas très chers. Et on peut avoir beaucoup de boutons. Donc voilà, ça c'est ma boîte à boutons. Alors non, elle est pas pleine, hein. Dedans j'ai mes échantillons du moment. Tout ce que j'échantillonne pour mes prochains projets. Donc ouais, non en fait il y a que des échantillons de trucs que j'ai pas encore designé ou presque. Ça je l'ai designé, mais ça c'est mon... Tiens d'ailleurs on m'a suggéré pour mon Dédalus, vous avez parlé du bouton, je voulais essayer de coudre une boutonnière directement. On m'a suggéré de faire ça dans l'échantillon, donc je me suis rendu compte qu'en fait il me restait un échantillon. Donc je vais tenter de faire la boutonnière dedans, puis je vous tiens au courant, je vous dis si ça marche. Parce que c'est vrai que j'ai pas pensé à le faire dans l'échantillon. Il y a plusieurs personnes qui me l'ont dit en commentaire ou en privé, et c'est vrai que j'ai pas du tout pensé à faire ça. Donc je vais essayer. Je vous dis si ça marche ou pas, mais je vais essayer tout ça. Mais voilà, tout ça ce sont des futurs designs. Que voilà, j'ai pas eu le temps. J'ai que demain. Ah non, ça c'est déjà fait ça. Mais ça c'est prévu, enfin ça c'est Ansar en fait, j'avais du bleu donc je l'ai fait en bleu. Mais ça c'est Ansar, ça c'est... A priori ça devait être coquelier mais ça sera plus coquelier, ça sera autre chose. Et puis ça c'est pareil, ça c'est le fameux châle que j'ai toujours pas commencé. Et puis ça c'est pareil, tiens non du jaune, bizarre ça faisait longtemps. Bref,
divergence. Donc voilà, ah si, il y a ça, un beau violet, un beau prune, bref. Bon, tout ça c'est des boutons à moi. Et elle disait, mais j'aimerais bien l'avoir en vrac, mais bah voilà. C'est des lots en vrac. Il n'y a pas que des lots en vrac, on peut acheter les boutons à l'unité, mais si tu tombes au bon moment, tout le temps, il y a souvent, très souvent des lots. Donc là par exemple c'était un lot de 50 boutons. Je suis désolée avec le plastique, ça va faire réverbération. Voilà. Il y a du jaune, il y a du rose, il y a du violet, il y a du vert, il y a du vert foncé. Voilà. Il y a du rouge, j'ai déjà dit. Bon, ceux-là ils sont en plastique, mais tu as les mêmes. Là, j'ai pris ceux-ci qui sont en bois, qui sont magnifiques. Avec des petits dessins. Tiens. Pareil, ça aussi c'était des boutons en vrac. Donc c'est des boutons en bois colorés, mais en bois cette fois. Il y en a 100 dedans. À tout casser, ça m'a coûté 2 €. Hein. Même pas. Même pas. Voilà. Il y a des lots comme ça en bois aussi. Alors là c'est en vrac, mais c'est des gravures qu'il y a dessus. Je sais pas si vous voyez grand chose. Mais voilà. J'en achète aussi à l'unité, hein, faut pas croire. Ou des boutons en vrac comme cela. C'est en vrac, c'est pareil, t'en as une trentaine, quarantaine. Bon après tu les utiliseras bien dans ta vie, hein, t'inquiète pas. Et où tu peux les offrir, ou enfin voilà. Parce que moi j'aime bien offrir des boutons. Hein. Je trouve ça utile d'avoir des petits boutons. La preuve, hein, la dernière fois c'est Dizou qui m'a envoyé des boutons et je les ai utilisés. Donc ça peut toujours servir. Bref, j'en ai plein. Là. Vous me direz, à quoi ça sert d'avoir autant de boutons? Bah ça fait joli dans ma boîte. Je les regarde là comme là, je vais vous les montrer. Donc Macri, si tu cherches des boutons en vrac, je te conseille d'aller voir sur ce site. On peut les commander à l'unité, mais en fouillant bien, il y a souvent des lots de fin de saison, enfin pas fin de saison, mais voilà, il leur en reste 20, il leur en reste 30. Bon bah ils font un lot direct et puis ils te le vendent à prix cassé quoi. Donc c'est hyper intéressant. Et puis si tu cherches des boutons en particulier, ça coûte, tu peux avoir des boutons pour 5 centimes d'euros le bouton. Je trouve ça intéressant. Surtout si par exemple pour une chemise, par exemple, enfin, moi ça m'arrive souvent, mais j'en achète par 10 parce qu'en général pour une chemise il en faut 8 pour la pâte de boutonnage. Et puis un pour chaque bracelet de manche. Donc bah, en général 10 voire 12 au cas où on en perdrait. Ça me coûte 1 € à peine. Bon, on prend des boutons en plastique pour les chemises cousues, mais voilà. Je trouve ça intéressant. Des chemises de toute façon je sais que je vais en faire plein, donc autant en prendre et puis voilà. Parce que bon, j'en achète aussi un magasin, mais voir payer... L'autre fois j'ai payé 12 € pour 12 boutons en bois. J'ai regardé sur internet, j'ai retrouvé les mêmes sur le site dont je vous parle. C'est une française qui revend les boutons. Et bon voilà, j'aurais pu les prendre pour 3 € le lot quoi. J'étais un peu dégoûtée, donc bon, bref. Tout ça pour dire que faites gaffe à ce que vous achetez en mercerie physique, parce que on peut se prendre une bonne marche dessus, hein. Mine de rien. Bref, tout ça pour dire, mais Chris, si tu as des boutons, on va voir. Ça m'arrive, il y a aussi des lots, genre c'est 500 boutons et c'est que des boutons un peu enfantins avec des têtes d'animaux. Il y a la même chose avec des boutons en bois, en plastique, par lot de 200, par lot de 150. Bref, faut aller voir, faut tomber dessus au bon moment. Mais il y en a tout le temps. Donc bon voilà, que tu tombes dessus au bon moment ou pas, tu finiras bien par tomber dessus. Et puis c'est, celle qui les envoie, elle est dans le sud de la France. Marseille, je suis pas sûre de ce que je dis. Mais il me semble qu'elle est dans le sud de la France, donc bon, voilà, ça reste français. Donc ça va de France à France. Et puis c'est très rapide. En 2 jours, tu les as. Voilà. Si tu deviens une addict aux boutons, c'est pas ma faute. Voilà, je rejette toute responsabilité. Donc voilà, je vais enlever ça parce que le soleil commence à cogner, il fait chaud. Quoi d'autre? J'avais eu des questions. Il y a Isa Futile qui m'a posé une question. Est-ce qu'on peut défaire un rabat? Oui. Il me semble que tu as déjà posé la question à Moira aussi. Peut-être venu la... Et donc ma caméra a coupé parce que la carte SD était pleine. Et évidemment j'ai effacé trop rapidement ma carte SD et j'ai perdu des photos importantes. Voilà, désolée maman, j'ai perdu les photos des chaussettes où t'as fait des abdos pour qu'on puisse les faire. J'ai plus qu'à recommencer, sauf que c'est toi qui as la paire.
Va falloir recommencer. Je suis dégoûtée. Ah, j'ai pas perdu que ça. Bref, finissons ce podcast. Donc, je sais plus ce que je disais. Oui, il y a Isafiti qui demandait si on pouvait défaire un rabat. Donc oui, il suffit de défaire la première boucle et puis hop, on tire et puis voilà. Moira t'a répondu aussi sur son podcast. Voilà, il n'y a rien qui empêche de défaire quoi que ce soit. Hein. Le tricot, il suffit d'enlever les aiguilles. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais fait un tuto lundi dernier pour te montrer comment défaire un travail en toute sécurité. Mais apparemment, ça n'avait pas l'air d'être l'évidence que c'était pour toi. Bref, peu importe. Si tu cherches comment défaire ton travail, je te montre ça dans un tuto. Comment défaire ses mailles sans perdre... comment défaire un rang sans tout défaire, sans perdre ses mailles. Bref, faut chercher sur YouTube. Voilà, une autre question, je ne sais plus qui. Je suis désolée, j'ai pas noté les noms. On m'a demandé... est-ce que le bobinoir était obligatoire pour ça? Est-ce qu'on pouvait bobiner un écheveau sans bobinoir? Oui, on peut. Est-ce qu'on pouvait tricoter sans bobiner les chevaux? Non, je te le conseille pas. Alors, un écheveau, comment ça se présente? Ça se présente comme ça. On le défait. Et on sépare. Alors, je suis désolée, le mien il est un peu emmêlé. Voilà. Et ça se présente comme ça. Donc là, c'est les chevaux sablés de Simone que j'ai ouvert, enfin que j'ai pris parce qu'il était déjà défait en fait. Et on peut voir qu'il y a des petits nœuds un peu partout. Je crois qu'il y en a un autre là, voilà. Pour tenir les chevaux en mèche comme ça. Et si tu défais les petits nœuds, évidemment, tu vas avoir les chevaux qui vont se défaire tout seul. Donc tu peux te dire que bon, si je le pose bien à plat et que je fais doucement défaire... Ouais, 5 minutes. Après, le bordel va commencer. Il suffit qu'il ait été mal... comment on dit? Qu'il ait été mal tordu comme ça, rangé, ou que pendant le transport, parce que si tu l'as commandé, le transport a pu un peu le bousculer, les fils, on peut s'emmêler, enfin il peut y avoir n'importe quel problème. Ça va être la galère, tu vas avoir des nœuds partout, et si jamais tu as commencé ton tricot avant, ben tu n'auras plus qu'à couper le fil. Donc voilà, je te conseille soit de le bobiner à la main. Alors technique système D, on met les chevaux, vous voyez pas mes genoux en fait là, je suis pas assez grande. Vous mettez les chevaux, alors soit entre deux chaises, soit peu importe, ou sur les bras de votre mari comme ça, ou sur vos genoux si vous êtes toute seule. Et une autre personne doit enrouler la pelote, donc une pelote normale, à la main, je parle à la main. Donc vous faites une pelote normale pendant que l'autre il tient bien les chevaux comme ça, tendus, pour que le fil tourne, se déroule sans problème. Ou alors vous avez un écheveau comme moi, donc soit vous le faites toute seule, soit vous le faites à deux. La personne tient et l'autre bobine en roulant comme ça, tac tac tac. Et soit vous le faites toute seule, donc vous le mettez autour de vos genoux, d'une chaise, peu importe, et ça marche pareil. Soit vous êtes plus riche que moi et vous avez un bobinoir, donc vous pouvez utiliser le bobinoir, c'est le bobinoir qui va tenir les chevaux comme ça. Je conseille absolument, 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 absolument de bobiner les chevaux. Peu importe la technique, peu importe si c'est au bobinoir ou si c'est à la main. La seule différence entre les deux, c'est le temps que tu vas passer à bobiner. Bobinoir normal sans dévidoir, c'est une dizaine de minutes pour un écheveau s'il n'est pas trop emmêlé, selon la matière. Un bobinoir avec un dévidoir en 2 minutes top chrono, c'est fait s'il n'y a pas de problème. Par contre, à la main, ça peut prendre jusqu'à 4 heures l'écheveau si c'est un écheveau de lace. Donc voilà, il faut bobiner absolument les échevaux, quelle que soit la technique, mais il faut les bobiner parce que sinon tu vas galérer, tu vas être dégoûté, hein, parce que l'intérêt de l'écheveau, c'est justement d'avoir plus de métrage sans nœuds. Donc voilà, si c'est pour faire des nœuds en essayant de tricoter avec, ça n'a aucun intérêt. Je sais, je l'ai mal fait là, mais c'est pas grave. Donc voilà, c'était pour répondre à ta question, je ne sais plus qui, je retrouverai ton nom, mais on ne peut pas, enfin on peut, mais tu vas détester, hein. Tu vas te détester et tu vas maudire la pelote sur mes générations. Voilà, si tant est qu'une pelote ait des générations. Dernière question par rapport à je tricote en rond mais je comprends pas, mon endroit il est à l'intérieur.
On m'a posé la question plusieurs fois et ça a été aussi le cas pendant un test et on m'a fait la remarque plusieurs fois par rapport à mes tutos, etc. Alors, pour faire simple, quand vous tricotez en rond, en théorie, le standard c'est d'avoir l'endroit face à vous et l'envers à l'intérieur. Ce qui fait que quand on tricote ce côté-là, puis ce côté-là, en ayant l'endroit face à vous. Si vous avez l'envers face à vous, ça veut dire que vous tricotez comme ceci. Donc je mets l'envers face à moi. Si vous avez l'envers face à vous et que l'endroit est à l'intérieur, ça veut dire que quand vous tricotez en rond, vous tricotez sur la deuxième aiguille en ayant l'envers face à vous. Ça peut, on peut, mais vous tricotez ce côté-là, vous tricotez d'abord derrière et ensuite devant. Alors, sachant que comme on tourne à chaque fois, au final vous tricotez le câble de derrière à chaque fois. Alors que quand on tricote avec l'endroit visible sur les aiguilles, on tricote l'aiguille qui est devant nous et quand on tourne, on tricote l'aiguille qui est devant nous. Voilà, c'est ça la différence entre pourquoi, enfin c'est pas la différence, c'est voilà pourquoi vous avez une différence visuelle. Pourquoi l'endroit il est à l'intérieur quand vous tricotez en rond. Il faut juste se rendre compte de ça. Le standard, c'est d'avoir donc l'endroit devant vous, mais s'il est à l'intérieur, c'est pas grave, ça marche pareil, hein, le système se met en place pareil. Mais vous risquez d'avoir un problème au moment où vous ferez des manches en rond, parce que quand vous allez relever la manche sur votre tricot, gilet, pull, peu importe, quand vous allez relever la manche, vous allez avoir l'endroit du pull devant vous, mais vous allez relever vos manches et vous allez tricoter l'aiguille de derrière d'abord. Donc l'endroit il va être à l'intérieur, ce qui fait que vous allez avoir l'endroit du pull face à vous et la manche une fois terminée, ce sera l'envers de la manche qui sera visible sur le pull. Alors pour éviter ça, soit vous remettez normalement, donc en standard, l'endroit devant, donc vous tricotez d'abord l'aiguille de devant, soit vous prenez en compte que vous savez que votre endroit se trouve à l'intérieur de votre tricot en rond et dans ce cas là vous relevez vos mailles pour les manches mais en ayant l'envers du pull devant vous, que vous soyez envers sur envers, que l'endroit de la manche soit retourné comme l'endroit du pull. Vous voyez où je veux en venir? Voilà pourquoi certaines ont l'endroit à l'intérieur du rond de votre tricot en rond. C'est juste une histoire de dans quel sens vous tricotez en fait, parce que quand on tricote en rond, on peut tricoter dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si vous commencez par l'aiguille de devant, ça veut dire que vous tricotez dans le sens des aiguilles d'une montre. Si vous tricotez d'abord l'aiguille de derrière avec l'endroit à l'intérieur, c'est que vous tricotez dans le sens inverse, tout simplement. Donc voilà d'où vient le problème. J'avais pas répondu à cette question avant alors qu'on me l'a posée plusieurs fois, mais je comprenais pas la question en fait. J'ai jamais pensé à tricoter l'endroit à l'intérieur de mon tricot en rond en fait. Ça me gêne, moi j'aime bien voir le motif monter. Donc bref, c'est comme au crochet d'ailleurs, hein. Celles qui crochettent en rond, certaines crochettent avec l'extérieur, enfin, l'endroit visible et d'autres avec l'envers visible. Au final ça change rien, au bout d'un moment on s'y retrouve toutes pareilles, hein. C'est juste que ça se voit à partir du moment où vous faites des manches, parce qu'il faut relever dans le bon sens, tout simplement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc vous relevez vos mailles sur l'endroit, mais après vous tournez le pull, vous le mettez à l'envers et puis vous tricotez comme d'habitude. Vaut mieux faire comme ça pour que votre relevage de mailles soit invisible sur l'endroit, parce que sinon ça sert à rien. Bref, voilà, c'était tout pour les questions qu'on m'a posées, donc j'espère que j'y ai répondu. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les dire, à me demander, j'y répondrai avec plaisir. Je vois que ça fait 50 minutes que je blabate. Oh non, ça fait 1 heure. Je suis désolée, c'est un podcast très long, mais j'ai un point couture en plus, donc donc c'est parti, point couture. Je vous ai montré sur Instagram, j'ai fait canal de Christine Couche, je vous en ai parlé la semaine dernière, je m'étale pas plus dessus. Le patron est très clair, comment on dit, les pièces du patron ça semble très bien et le gilet une fois terminé est vraiment super. Il y a là. Voilà, donc c'est du noir, vous allez rien voir, je sais, j'en suis consciente, mais je m'en fous. Je l'ai réussi, c'est tout ce qui compte. Donc vous pouvez voir là, ici vous avez le col.
Et la manche, le corps, tout ça. C'est un basique de chez Basique, mais c'est pile, vous voyez là il y a le col, c'est pile ce qu'il me fallait et ça tombe, comme dirait mon père, au poil du cul près, au millimètre près, ça tombe très bien. Voilà. Alors j'ai utilisé un jersey noir, ça c'était évident, côtelé, c'est une maille Milano côtelée. Voilà, que j'ai acheté au Coupon Saint-Pierre. J'ai pris pendant les petites promos, je sais pas si elles y sont encore, c'était 5 € les 3 mètres au lieu de 15. J'ai sauté dessus, je me suis pas posé 30 questions, j'ai sauté dessus. Donc qu'est-ce que j'ai fait avec ce gilet? Je l'ai taillé en 48 parce que je suis en 46, mais j'ai toujours un doute, toujours peur que ce soit trop petit, donc j'ai fait un 48. Mais en me disant que je savais qu'il serait trop grand. Et que de toute façon, ce qui m'intéressait avec cette matière-là, c'était de pouvoir m'emmitoufler dedans. Donc c'est pour ça que vous pouvez voir qu'il y a une épingle à nourrice. Je peux l'attacher largement devant. En fait, je voulais que les cols se chevauchent en fait. Donc c'est pour ça que je l'ai fait en 48. Mais ça tombe très bien. Niveau couture, j'ai fait... Alors, pour celles qui cousent du jersey à la machine à coudre, qui n'ont pas de surjeteuse et qui souhaitent faire cannelle avec une maille similaire à la mienne, je vous conseille, alors, pour faire les coutures, comme celle-ci, voilà, pour faire des coutures basiques, hein, les coutures d'assemblage, voilà, je cherchais le mot, pour faire les coutures d'assemblage, j'ai fait, alors j'ai pas de point élastique sur ma machine, j'ai vraiment, c'est la Saint-Jean Mademoiselle, donc elle a juste 3 points, quoi, droit, zigzag, et puis voilà, et puis boutonnière. J'ai fait pour les coutures un zigzag de 4 mm, donc le plus large des zigzags, mais avec une longueur de pointe d'1,5. Nickel. Je vous montre les coutures, parce que mon problème principal quand je fais du jersey à la Mac, c'est les coutures. Voilà, vous voyez quand on tire, voilà, parfait. Quand on tire, on ne devrait pas voir... Bah tiens, d'ailleurs on voit un trou. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a un point qui a sauté. On ne devrait pas voir ce genre de trou justement, que je l'avais pas vu. Et on va montrer une zone où il n'y a pas de trou. Voilà. Voilà. Et là il n'y a pas de trou, personne n'a rien vu. Et le but du jeu c'est de ne pas avoir de trou entre les deux, mais que ça se coud quand même sans que ça fasse un gros boudin derrière parce que c'est trop épais machin tout ça. Donc pour les coutures d'assemblage j'ai fait zigzag 4 et point 1,5. Par contre pour les... J'ai gardé ce réglage là pour faire l'ourlet du bas, et l'ourlet du bas est un peu dégueulasse, hein, faut le dire. Il flotte un peu. Je sais pas ce que vous allez voir. Voilà, il flottouille un peu. Voilà, ça fait des petites bobosses là, c'est pas hyper saillant. Bon, c'est pas grave, je m'en fiche. C'est noir, de toute façon ça se voit pas, mais il est un peu dégueulasse et en plus ça arrêtait pas de tirer sur mon tissu. D'ailleurs, on peut voir. Voilà, vous voyez, c'est moche. Ça fait un boudin et c'est moche. Mais concrètement, moche. Là, ça se voit avec dans le contre-jour, mais bon, ça se voit presque pas en vrai. Hein. Le contre-jour m'aide là, mais ouais, ça fait un boudin moche. Et c'est pas droit, et il y a des points qui ont sauté, etc. Et là, j'ai chouiné un peu parce que, fait chier, j'avais tout. Ouais, quand je fais de la couture, je suis vulgaire, donc j'ai dit fait chier. Hein. Fait chier, mais j'ai passé plein de temps, enfin j'ai tout bien réussi jusque là, et puis ça, évidemment l'ourlet ça foire. Et bon, du coup j'ai relu le patron parce que j'avais vu qu'elle avait mis des conseils, et elle a mis un conseil, il fallait faire les ourlets en 3 mm, zigzag 3 mm, mais largeur de pointe 4. Donc en fait c'est l'inverse. Et je l'ai fait pour les manches. Et là du coup, ça se passe beaucoup mieux. Je vais vous montrer une manche que j'ai pas ratée. Mais en fait... Bon, bref, ça se passe mieux, c'est plus élastique, c'est invisible, enfin invisible tant que ça peut l'être à la machine à coudre. Et les points n'ont pas sauté parce qu'en fait la première fois ça a sauté et ensuite j'ai recommencé sans enlever le fil d'avant. Je sais, c'est du travail de sagouin, mais je m'en fous, c'est noir, ça se voit pas. Donc voilà. À part ça, il est très bien. Il est vraiment très bien taillé, il est très long. Alors moi je fais 1m60, il est taillé pour une femme d'1m68. Je peux largement enlever 10 cm sans problème. Ça m'arrivera en dessous les hanches. Là, il m'arrive, il me couvre les fesses. En gros, il m'arrive, ouais, il me couvre bien les fesses. Donc, je m'en fiche parce que moi, j'ai ce que j'aime. Et puis bon, voilà. Et puis, il sera un peu grand. Et puis voilà, ce sera un gilet loose. Il y a d'ailleurs, je sais qu'il est trop grand parce que j'ai les épaules qui tombent un peu. Donc, je suis sûre que le 46 m'irait sans problème.
Mais voilà. Donc le prochain, que je vais faire en 46 cette fois, ce sera avec ça. Donc toujours chez les Coupons Saint-Pierre, c'est le jersey poil de lapin. Parce qu'il y a des petits poils, si vous les voyez. Voilà, je vais me faire le même. Et puis j'avais acheté un jersey viscose, je vous avais dit, bon voilà, j'en ai 3 mètres aussi, 5 €, 3 mètres, 3 mètres. J'ai pris 4 x 3 mètres, donc j'en ai eu pour 20 € pour me faire, je peux me faire au moins 2 robes, 3 gilets, et puis j'ai pris du, je ne sais plus comment ça s'appelle, du plumetis, pour me faire au moins un chemisier et un petit top. Voilà. Dernier petit truc sur la couture, et après promis je vous laisse tranquille. Je voulais juste faire un retour sur le patron trop top de Ivan Soufflet. Je vous ai dit je l'ai acheté et je ne l'ai pas encore essayé. Voilà. Je voulais juste vous montrer une des parties de l'assemblage. Je sais pas ce que c'est le dos. Le dos, ouais. Et juste pour vous montrer ça. Là, le petit tableau. Il y a un tableau pour chaque partie. Donc là, il n'y a que le dos sur mon assemblage là. Et ici, elle nous montre l'assemblage juste pour le dos. En gros, ce que j'ai apprécié, c'est que quand je l'ai imprimé... Attendez, je repris. Quand je l'ai imprimé, les pièces, les feuilles se sont empilées les unes après les autres sans que j'ai à réfléchir aux repères, au numéro de page, etc. Ça s'est fait tout seul. Et contrairement à la vaste cannelle où à un moment j'avais une feuille, je ne savais pas comment faire parce que j'avais pas le truc en tête, il y avait trop de pages. Trop de pages collées les unes après les autres. Donc en fait, Trop Top prend plus de pages, mais l'assemblage se fait vachement plus simplement, je trouve. Donc bon, après à voir, si on préfère gâter du papier ou on préfère que ça se fasse plus vite, kiff kiff. Mais Cannelle, j'ai mis 1 heure à l'assembler, alors que Trop Top, j'ai mis moitié moins de temps à l'assembler, alors qu'il y a le même nombre de pages. Donc voilà. Tout ça pour dire que je vais le coudre dès que j'aurai un peu de temps. Mais avant, je vais me recoudre un autre Cannelle en gris parce que sinon, je vais porter le noir tout le temps. Comme d'habitude. Hein. Donc voilà. Je vais terminer ce podcast parce que maintenant c'est ma batterie qui commence à lâcher. Hein. Je suis pas aidée aujourd'hui alors que je l'ai rechargée. Donc oh là là. Puis je suis désolée maman, il va falloir refaire des photos. Hein. Ah, je suis dégoûtée. J'ai perdu les photos des chiens aussi. Ah. Bref, on y va, on s'en va. Donc je vous dis à la semaine prochaine parce qu'au final voilà, l'appartement n'a pas eu de réponse, donc bon bah c'est reparti. À partir du moment où on n'a pas de réponse, je prends ça pour un non. Donc voilà, on est reparti pour la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine avec des tricots terminés, des tricots commencés, des coutures terminées aussi si possible. Et puis voilà, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis encore une fois merci pour vos soutiens, pour vos bisous, vos petits mots, tout ce que vous pouvez m'envoyer par mail, en privé, sur Instagram. Il y en a plein qui débarquent en ce moment sur mon podcast. Bienvenue vraiment, merci pour tous vos petits mots, ça me fait ultra plaisir. Vous savez, je travaille comme une folle et je m'arrête très souvent pour regarder mon fil Instagram pour voir ce qui s'y passe, etc. pour me changer les idées. Et souvent je tombe sur un de vos petits messages et ça fait beaucoup de bien. Ça me pousse à repartir, à retravailler, à voilà. Ça me booste. Merci, merci beaucoup. Donc je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite un bon week-end parce qu'on est vendredi et je crois qu'on va garder le vendredi pour le panda maintenant. Et voilà. Bon week-end, profitez bien. Moi demain c'est grasse mat, j'en peux plus. Et puis à la prochaine. Bisous bisous, salut.